Eh oui, c'est commencé, les sondages se sont mis à régner sur cette chaîne YouTube. C'est vous, chers abonnés, qui avez décidé que j'allais goûter à 2 produits congelés de Houston Avenue Bar and Grill. Et j'espère que vous n'allez pas le regretter comme moi je l'ai regretté d'avoir fait ce sondage-là. Et c'est parti, nous voici transportés à l'épicerie. C'est l'objectif de toute chaîne de restaurants qui se respecte d'avoir une gamme de produits en épicerie. Et il y a certains restos que c'est dans le congélateur qu'ils trouvent leur plus pure incarnation. Est-ce que c'est le cas du Houston? Pour répondre à cette question, je vais m'acheter ces crevettes piri-piri gratinées, ainsi que ce tartare de saumon assaisonné. C'est un repas typique de Houston Avenue Bar and Grill, je présume, que je vais pouvoir me préparer chez moi. Et puis en mangeant ça, je vais me sentir comme si j'étais dans un restaurant de stationnement de centre d'achat. Il y en a 6 des Houston au Québec, et puis je suis déjà allé, j'ai déjà mangé dans un Houston, c'était en 2018 à celui à côté du Square Victoria à Montréal, qui est aujourd'hui définitivement fermé. Et puis je comprends pas pourquoi, c'était un endroit très agréable, à l'ambiance incroyable, où j'ai mangé une des meilleures salades de ma vie, dont je garde un souvenir absolument impérissable, entre autres parce que j'ai tout filmé. Je suis donc pas tout à fait en terrain inconnu, j'ai goûté à l'expérience Houston et je suis quand même curieux de voir si ça se traduit bien dans le congelé. Par contre, je dois admettre que je suis jamais allé à Houston, la ville. Je pourrais même pas dire si la ville qu'il y a sur l'emballage c'est Houston. Je présume que oui, parce que sinon ça fait pas vraiment de sens. Puis en même temps, le restaurant vient pas vraiment de Houston. Une photo de Laval aurait peut-être été plus honnête, mais l'honnêteté n'est pas à sa place quand on fait du marketing. À Laval ou Houston, ça va prendre des bons ciseaux pour ouvrir cet emballage-là, c'est de l'excellent plastique. Ça fait pas le moindre doute qu'on a été cherché parmi les meilleurs fournisseurs qui font des emballages de plastique pour les produits congelés. C'est carrément de la qualité restaurant, mais chez soi, ce qui est encore mieux parce que j'ai pas besoin de m'habiller propre. C'est juste là que je me rends compte que c'est en forme de coquillage. Les crevettes, c'est pas des coquillages, il me semble, c'est plus des espèces de prépuces qui nagent, mais c'est drôle, c'est juste drôle. C'est seulement du plastique spécial en forme de coquillage qui va dans le four pour les faire cuire. Je trouve toujours ça positif qu'il y ait une petite note d'humour dans un plat, qu'on puisse se dire, des crevettes dans un coquillage, c'est drôle, c'est pas plus ridicule que de faire cuire un steak dans un melon d'eau placé sur le barbecue, et puis que ça goûte un peu de melon d'eau à la fin, comme là ça va goûter un peu de plastique. La préparation du tartare est un peu différente, il faut juste le laisser décongeler pendant 12 heures dans le frigidaire, vraiment très simple. J'ouvre le frigidaire de temps en temps pour voir si c'est en train de devenir de plus en plus mou, comme le doit être un bon tartare prêt à être servi. Là, c'est sûr que c'est pas comme ça que le tartare est préparé dans un restaurant Houston, j'ose l'espérer, mais ça m'empêche pas de me sentir comme si j'étais cuistot à 14$ de l'heure dans le Houston du Dix 30 en train de cuisiner des entrées pour la table affamée de la table numéro 9. Et la table numéro 9, c'est moi. J'ai faim en motadine, tellement faim que ça, là, ce que je suis en train de regarder, ça me fait saliver d'envie. Ce que j'ai là, c'est en quelque sorte le meilleur des deux mondes d'entre préparer un repas à la maison et aller au restaurant parce que j'ai quasiment pas eu à lever le petit doigt pour cuisiner puis je me retrouve avec un repas de qualité restaurant sans avoir à aller au restaurant. Bon, c'est sûr que ça n'a pas l'air terrible, mais c'est que la préparation est pas tout à fait terminée. La présentation dans l'assiette au restaurant, c'est encore plus important que la préparation du plat, puis ça, c'est quand même un peu plus compliqué de le reproduire chez soi sans avoir aucune formation en cuisine. Mais bon, il me semble que mes crevettes piri-piri ont quand même bien de l'allure. Je sais pas trop, ça manque de quoi? Ça manque de couleur, de texture, et c'est là que le tartare de saumon sort du frigidaire pour venir jouer son rôle dans l'assiette, un rôle de composition. Je réalise en faisant cette vidéo que j'ai vraiment pas des ciseaux de cuisinier, parce que je peux pas croire que ça leur prenne autant de temps pour sortir le tartare des sacs en plastique dans les cuisines du Houston. Moi qui espérais que j'aurais pas à me salir les mains, je suis déçu, je trouve ça dommage. Reste que j'ai l'impression de m'en être plutôt bien sorti en fin de compte. Je trouve que ça me fait une belle assiette, une assiette conceptuellement intéressante, avec laquelle je vais pouvoir faire le plein d'iode, et qui va me permettre de savourer les océans autant atlantiques que pacifiques et qu'indiens, c'est-à-dire les endroits où nagent les créatures qui ont été broyées pour faire les ingrédients qui composent mon plat. Une entrée plus une entrée, ça fait un vrai repas complet. Le mélange de tartare avec des crevettes piri-piri gratinées, c'est mon invention, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ce mélange-là. Je serais pas surpris d'apprendre dans quelques mois qu'une assiette très similaire à celle que je me suis préparée va être servie dans les restaurants de Houston Avenue Bar and Grill. La présence de l'avocat apporte une touche de verdeur à ce qui serait sinon rien que du rose. J'ai rien contre ça, mais c'est toujours bon d'avoir plus qu'une couleur dans une assiette.
Ça veut dire que c'est bon pour la santé. Un autre aspect de ma concoction que j'apprécie, c'est le mélange du chaud des crevettes piri-piri avec le froid du tartare en bouche. Ça donne une tiédeur molle plutôt agréable à mâchouiller. À la deuxième fourchettée, je regarde attentivement les éléments que je vais goûter. J'ai programmé mon cerveau pour que si je regarde la nourriture, mes papilles gustatives vont mieux en goûter les saveurs. Et je dirais que ça goûte beaucoup le sel, même si le sel n'est pas apparent à l'œil nu. Mais j'aime le sel et puis je m'attends à ce que les animaux qui ont respiré de l'eau salée toute leur vie goûtent le sel. Par contre, il est aussi pas mal beaucoup huileux. J'ai été surpris que 6 petites crevettes contiennent autant d'huile épicée. Heureusement que la présence du tartare de saumon assaisonné rééquilibrait le tout. Le piri-piri gratiné, c'est pas pour les petites natures. J'ai curieux de savoir ce qu'un grand chef pourrait faire d'un combo comme celui que j'ai créé, purement simplement parce que j'étais trop paresseux pour salir 2 assiettes. Alors, le repas est terminé. Je crois que si l'objectif de ces mets congelés était de me faire goûter à ce que sera la ville de Houston quand la nouvelle ère glaciaire aura commencé pour de bon, alors je dirais mission accomplie. Sinon, ça me donne vraiment pas envie de retourner dans un restaurant Houston de sitôt, puis je penserais pas de racheter leurs produits d'épicerie, à moins qu'un nouveau sondage sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube m'y oblige, mais ça c'est quand même moi qui le contrôle.